Au seuil de cet article, je vous convie à entreprendre une odyssée captivante au cœur du sanctuaire le plus vénéré de l'existence humaine, l'amour-propre. Par le prisme des enseignements ancestraux du stoïcisme, nous nous apprêtons à révéler ensemble 10 stratégies qui promettent de révolutionner non seulement votre perception de vous-même, mais également de forger un caractère imperturbable face aux épreuves tumultueuses de la vie. Loin de se limiter à un simple concept de développement personnel, l'amour de soi constitue le pilier fondamental d'une vie authentique, épanouie et joyeuse. Il s'agit de cette lumière intérieure qui oriente nos choix, sculpte nos relations et, en fin de compte, trace le chemin de notre destinée dans un univers où les ouragans émotionnels et les courants de doute menacent de nous égarer. Le stoïcisme émerge alors comme une ancre solide et une boussole infaillible. Ces 10 stratégies ne se résument pas à de simples conseils. Elles incarnent des principes vivants, forgés dans le creuset de la sagesse éternelle, destinés à vous doter des outils nécessaires pour construire une résilience intérieure inébranlable. Chacune de ces stratégies représente un joyau de connaissances, méticuleusement façonné par les mains de philosophes qui ont saisi que la conquête de soi constitue la plus noble des victoires. Le périple que nous vous proposons n'est pas destiné aux âmes timorées. Il exige un courage sans faille, car vous serez amenés à affronter les spectres du doute, de la peur et de l'insécurité qui se terrent dans les recoins obscurs de votre être. Mais oh, la récompense est sans mesure. Imaginez une existence où chaque pas est marqué par la confiance, où les tempêtes de la vie sont incapables d'ébranler votre esprit, où l'amour de soi n'est pas une oasis éphémère, mais une source jaillissante, inépuisable, au plus profond de votre âme. Chaque conseil historique que nous explorerons est une marche sur l'échelle qui vous élève vers votre moi le plus authentique. Vous apprendrez à vous observer dans le miroir de votre âme avec acceptation et compassion, à établir des frontières saines qui préservent votre espace sacré, à nourrir votre corps et votre esprit avec la délicatesse qu'ils méritent, et à tisser des relations qui reflètent et amplifient votre lumière intérieure. Mais, et cela est peut-être le plus crucial, vous apprendrez à être l'architecte de votre bonheur, à ne pas laisser votre bien-être émotionnel à la merci de circonstances ou d'individus extérieurs. Cet article n'est donc simple lecture. Il représente une invitation à l'action, un appel à prendre votre vie en main avec la sérénité et la force que seul le stoïcisme peut vous offrir. Au terme de ce voyage, vous n'aurez pas seulement découvert les 10 stratégies stoïciennes pour un amour de soi inébranlable. Vous aurez entamé une transformation profonde, une métamorphose qui vous conduira à vivre avec davantage d'épanouissement, de paix et d'authenticité. Ainsi, armé de la promesse d'une renaissance personnelle, au moment où vous atteindrez le dernier mot de ce texte, je vous incite à avancer, à plonger avec moi dans ces pages, tel un explorateur en quête d'un nouveau continent, avec un esprit ouvert et un cœur bien disposé. Car, au terme de ce voyage, le trésor que vous découvrirez sera vous-même, dans toute votre splendide complexité, paré d'un amour de soi aussi solide et resplendissant que l'or purifié par le feu de la sagesse stoïcienne. Bienvenue dans le voyage le plus significatif de votre vie, le voyage intérieur. Commençons donc. Pratiquer l'acceptation de soi est un art sublime, une discipline qui se nourrit de courage et de compréhension profonde, et qui se manifeste par la paix intérieure et l'authenticité, avec lesquelles nous arpentons chaque jour la vaste galerie de l'existence humaine. Chacun d'entre nous est une toile unique, peinte avec les couleurs vives de nos expériences, nos émotions, nos vertus et nos imperfections. S'engager dans la pratique de l'acceptation de soi est donc un pacte profond avec notre essence même, une promesse de reconnaître et d'embrasser la richesse et la diversité de notre être dans sa totalité. 1.
L'acte révolutionnaire de reconnaissance et d'acceptation de notre intégrité, avec toutes ses imperfections et beautés, représente un défi audacieux dans un monde qui nous incite incessamment à aspirer à une perfection évasive et souvent irréalisable. Opter pour l'acceptation de soi constitue alors un acte de résistance, un choix délibéré d'authenticité face à l'océan d'expectatives externes qui cherchent à nous submerger. Chaque nuance de notre existence, de nos qualités les plus resplendissantes à nos insécurités les plus intimes, compose la mosaïque complexe et unique de notre être. Reconnaître et embrasser cette réalité est le premier pas vers un amour de soi robuste et inaltérable. Loin de suggérer une quelconque résignation, l'acceptation de soi se présente plutôt comme le point de départ essentiel pour tout développement personnel authentique. Accepter nos limites ne signifie pas renoncer à notre aspiration à l'amélioration. Au contraire, cela nous permet d'entreprendre ce chemin à partir d'une position de compréhension profonde et de compassion pour nous-mêmes, plutôt que de partir d'une critique autodestructrice. L'approche stoïcienne transforme nos faiblesses et nos erreurs en précieuses opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'en source de honte ou de regret. La pratique de l'acceptation de soi nous amène également à célébrer nos forces et nos succès, quelle que soit leur taille ou leur fréquence. Dans le tourbillon quotidien, il est facile de passer outre nos propres victoires pour se focaliser exclusivement sur ce qui doit encore être amélioré. Pourtant, reconnaître et apprécier nos avancées est crucial pour construire une image de soi positive et résiliente. Cette reconnaissance nous alimente, nous motive et nous arme pour relever de nouveaux défis avec optimisme et résilience. Pour cultiver l'acceptation de soi, il est indispensable de développer une relation bienveillante et patiente avec soi-même, ce qui peut débuter par des pratiques simples comme la méditation ou la réflexion introspective, nous permettant d'écouter attentivement nos pensées et émotions les plus profondes. S'exprimer sur soi et ses expériences en toute honnêteté, sans jugement, que ce soit dans un journal intime, auprès d'amis de confiance ou d'un professionnel, peut s'avérer libérateur et profondément curatif. De plus, il est crucial d'établir un dialogue interne positif. Les mots que nous utilisons pour nous adresser à nous-mêmes ont un pouvoir immense, pouvant nous élever ou nous abattre. Passer de la critique à la curiosité, en se demandant ce que l'on peut apprendre d'une situation, plutôt que de se punir pour une erreur, peut radicalement transformer notre expérience de vie. L'acceptation de soi nous invite à nous libérer des comparaisons destructrices, spécialement à l'ère des réseaux sociaux, où la vie des autres peut sembler parfaite en surface. Il est vital de se souvenir que chaque personne fait face à ses propres luttes. Se concentrer sur notre propre parcours, célébrer nos progrès et tirer des leçons de nos difficultés est l'essence même de l'acceptation de soi. Cela signifie que l'acceptation de soi est un voyage permanent vers la reconnaissance et la valorisation de notre essence authentique, et non pas une destination finale. C'est une pratique quotidienne qui enrichit notre existence, élargissant notre capacité à aimer et être aimé. En embrassant chaque facette de notre être, avec ses lumières et ses ombres, nous nous permettons de vivre avec plus d'épanouissement, de liberté et de gratitude. C'est dans cette acceptation que nous découvrons que la véritable beauté de la vie réside dans sa diversité, dans les infinies façons dont chacun de nous brille et contribue à la tapisserie de l'existence humaine, mais aussi de cultiver un sens profond de la conscience et de l'estime de soi, essentiel à une vie pleine et satisfaisante. Au cœur de cette stratégie se trouve l'alimentation consciente, un choix délibéré d'aliments qui non seulement satisfont notre palais, mais aussi honorent notre corps, comme le temple sacré qu'il est. L'acte d'ingérer devient une pratique méditative, un moment de connexion avec la terre et ses dons,
et une reconnaissance de notre rôle dans le cycle de la vie. Chaque aliment que nous choisissons est un vœu pour notre santé et notre bien-être, un acte d'amour de soi qui nourrit notre essence profonde. Un repos adéquat est tout aussi crucial dans cette symphonie de soins personnels. Reconnaître que le sommeil est un pilier fondamental de notre santé mentale et physique, c'est reconnaître notre besoin humain de pause et de renouvellement. Dans le silence et l'obscurité de la nuit, notre être entreprend un voyage de guérison et de découverte, tissant des rêves qui sont le langage de l'inconscient, offrant des perspectives et des solutions que seul un esprit reposé peut concevoir. Privilégier le sommeil, c'est donc privilégier notre croissance, notre créativité et notre capacité à affronter chaque nouvelle journée avec vigueur et optimisme. L'activité physique, cette danse ancestrale par laquelle nous célébrons et affirmons notre vitalité, est un autre pilier de cette stratégie. L'exercice régulier est une poésie en mouvement, une manière d'honorer la capacité de notre corps à se surpasser, à ressentir et à s'exprimer. Par le mouvement, nous évacuons le stress, renforçant notre corps et clarifiant notre esprit. En nous connectant à ce flux d'énergie vitale qui nous propulse vers l'avant, l'exercice devient un rituel de soin de soi, un moment consacré à la célébration de notre existence et au renforcement du lien avec notre moi intérieur. Au-delà de l'aspect physique, prendre soin de soi implique également de se consacrer consciemment à sa santé émotionnelle et mentale. Il s'agit de cultiver des espaces de silence et de réflexion, de pratiquer la gratitude et la pleine conscience, et d'apprendre à naviguer dans le vaste océan de nos émotions avec compassion et sagesse. Il s'agit de reconnaître et d'honorer nos besoins émotionnels, de nous autoriser à nous sentir pleinement, de nous libérer de ce qui nous pèse et d'embrasser ce qui nous élève. Cette pratique nous apprend à être nos propres refuges, à nous retrouver dans la tempête comme dans le calme. Prendre soin de soi est une invitation à écouter profondément et respectueusement les murmures de notre être, à répondre à nos besoins avec autant de diligence que nous le ferions pour un jardin bien aimé. Il s'agit de comprendre que chaque acte d'auto-soin est une graine plantée dans le sol fertile de notre âme, qui s'épanouira en un jardin de bien-être, d'authenticité et de plénitude. La stratégie de promotion de l'auto-soin est un engagement à vie envers nous-mêmes, une promesse d'honorer notre intégrité dans chacun de nos choix. En intégrant consciemment des pratiques d'auto-soin dans notre routine quotidienne, nous ne cultivons pas seulement un état de bien-être dans le présent, mais nous plantons également les graines d'une vie future marquée par la santé, le bonheur et l'harmonie holistique. Nous allons maintenant passer à la stratégie suivante, qui consiste à établir des limites saines, une stratégie essentielle pour cultiver un bien-être durable et une vie équilibrée. Dans la vaste arène de notre existence, où chaque interaction et chaque relation joue un rôle crucial dans notre histoire personnelle, l'établissement de limites agit comme les murs protecteurs d'une forteresse. Elle protège non seulement notre intégrité émotionnelle et mentale, mais affirme également notre respect pour nous-mêmes et notre espace personnel, nous permettant ainsi de naviguer avec confiance et clarté dans le flux complexe des relations humaines. Notre estime et notre respect de soi, clé de voûte nous permettant de naviguer dans l'existence avec une authenticité et un épanouissement sans pareil. La capacité à dire non se révèle être une compétence cruciale dans l'art de fixer des limites saines. Loin de constituer un geste de rejet ou un signe d'égoïsme, dire non se pose comme une puissante affirmation de notre valeur intrinsèque et un profond acte de respect envers soi-même. Cela implique de reconnaître que notre énergie et notre temps sont des ressources précieuses et limitées, et que la manière dont nous choisissons de les allouer reflète fidèlement ce que nous valorisons et souhaitons épanouir dans notre vie. Chaque refus, prononcé avec respect et clarté,
constitue un pas vers la réaffirmation de notre pouvoir personnel et l'édification d'une existence alignée sur nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. L'établissement de limites saines requiert une introspection et une connaissance de soi poussée. Il s'agit d'identifier précisément nos besoins, nos désirs et nos valeurs, tout en comprenant clairement où finit notre espace personnel et où commence celui d'autrui. Cette démarcation constitue une danse délicate, un équilibre soigneusement maintenu entre donner et recevoir, partager et se protéger. Les limites saines nous préservent non seulement d'éventuels dommages, qu'ils soient émotionnels ou physiques, mais elles favorisent également l'émergence de relations plus sincères, respectueuses et mutuellement enrichissantes. Fixer des limites claires est également un acte de communication efficace. Il s'agit d'exprimer ouvertement et avec assurance nos besoins et nos attentes, sans tomber dans le blâme ou l'agressivité. Cette communication consciente et respectueuse invite autrui à comprendre et à respecter notre espace, tout en nous permettant de faire de même pour eux. Dans cet échange, les limites deviennent des ponts, favorisant la compréhension mutuelle et une connexion authentique, plutôt que des barrières nous isolant. Les limites saines jouent également un rôle crucial dans la préservation de soi et la gestion du stress. En établissant des limites claires, nous nous autorisons à prioriser notre bien-être, en consacrant du temps et de l'énergie à des activités qui nous nourrissent et nous revitalisent. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais accroît également notre capacité à être présent et disponible pour les autres de manière plus efficace et compassionnelle. En définitive, l'établissement de limites saines est une pratique continue d'amour de soi et de respect. C'est un rappel constant de notre dignité, méritant d'être traité avec soin, considération et respect, tant par nous-mêmes que par les autres. Dans le tissu de notre vie quotidienne, ces limites agissent comme le fil d'or, tissant une existence plus riche, plus complète et authentique. En adoptant la pratique de fixer des limites saines, nous nous dotons des moyens de vivre avec plus d'authenticité et de dessein, nous affirmant en tant que véritables architectes de notre vie, capables de concevoir un espace personnel qui reflète fidèlement qui nous sommes et comment nous souhaitons interagir avec le monde. Cette approche renforce non seulement notre bien-être personnel, mais enrichit également nos relations, en créant un environnement où le respect mutuel et l'amour de soi s'épanouissent en harmonie. 1. La gratitude, dans sa forme la plus élevée, est une opportunité de croissance, un moment de connexion, un éclair d'inspiration. Elle nous enseigne à embrasser la vie dans toute sa plénitude, nous offrant une appréciation renouvelée de la complexité et de la richesse de notre expérience humaine. La pratique quotidienne de la gratitude peut débuter par de simples rituels, tels que la tenue d'un journal dans lequel nous consignons, jour après jour, les bienfaits pour lesquels notre cœur déborde de reconnaissance. Cette habitude nous conduit à s'accorder à l'abondance qui enveloppe notre vie, promouvant un état d'esprit positif, capable de transformer notre réalité. Chaque note dans ce journal représente une reconnaissance de la générosité de l'univers, affirmant que même dans les épreuves les plus sombres, il existe toujours des lueurs dignes de notre gratitude. La gratitude se manifeste également dans notre appréciation pour les personnes qui jalonnent notre parcours, reconnaissant leur impact sur notre vie. Exprimer ouvertement notre gratitude envers autrui enrichit nos relations et initie un cercle vertueux de positivité et d'appréciation mutuelle. Cet échange de gratitude solidifie nos liens, tant communautaires que personnels, favorisant un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Au-delà du personnel, la gratitude a le pouvoir de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. En exprimant notre reconnaissance envers la nature et la beauté qui nous entoure,
ainsi que pour les opportunités et les défis qui se présentent, nous adoptons une perspective élargie de notre existence. Ce lien avec le monde extérieur nous rappelle notre place dans un tout interconnecté, nourrissant un sentiment d'humilité et d'appartenance. La gratitude n'est donc pas une posture passive, mais une action vibrante et transformatrice. Elle représente un choix conscient de se focaliser sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur les possibilités plutôt que sur les limites. En cultivant un cœur reconnaissant, nous améliorons non seulement notre santé émotionnelle et mentale, mais nous ouvrons également la voie à une expérience accrue de bonheur, de contentement et de paix intérieure. La gratitude, dans son essence, est la clé qui ouvre les portes du bien-être, nous permettant d'accéder à une vie pleine et enrichie d'expériences significatives. À chaque instant de gratitude, nous insérons un fil d'or dans la tapisserie de notre existence, y ajoutant éclat et profondeur. La gratitude nous invite à célébrer chaque souffle, chaque rencontre, chaque leçon, reconnaissant que dans la somme de ces instants réside la véritable essence de la vie. En pratiquant la gratitude, nous transformons non seulement notre perception du monde, mais également le monde lui-même, créant un héritage d'amour, d'appréciation et de connexion profonde avec le tissu de l'existence. S'adresser à soi-même avec des mots d'encouragement et de soutien, plutôt qu'avec des reproches, ouvre une nouvelle ère dans notre relation intérieure, marquée par l'acceptation de soi et un amour inconditionnel pour notre personne. Cette transformation de notre dialogue intérieur est un pilier fondamental dans le voyage vers la guérison et l'autocompréhension. L'expression de nos sentiments et de nos expériences, que ce soit à travers l'écriture, l'art ou la conversation, joue un rôle crucial dans ce processus. Elle nous offre un exutoire pour donner une voix à notre douleur et à nos regrets, nous permettant de traiter nos émotions profondes et de nous libérer des fardeaux que nous portons depuis trop longtemps. Cette démarche d'expression honnête et vulnérable constitue une étape cruciale vers notre guérison émotionnelle. Le pardon de soi inclut également l'acte de prendre la responsabilité de nos actions passées et, dans la mesure du possible, de faire amende honorable. Cet engagement actif à réparer et à améliorer nos relations et notre bien-être n'est pas seulement la preuve de notre désir de croissance personnelle, mais il renforce également notre sens de l'agency et notre efficacité personnelle. Il est important de garder à l'esprit que le pardon est un processus continu plutôt qu'une destination finale. Il se peut que nous ayons besoin de nous pardonner la même faute plusieurs fois, au fur et à mesure que nous approfondissons notre compréhension et notre acceptation de nous-mêmes. Ce cheminement vers le pardon témoigne de notre résilience et de notre capacité à nous réinventer, ouvrant la voie à un avenir radieux et épanoui. La stratégie de s'apprendre à se pardonner est un voyage au cœur de notre humanité, un périple qui nous défie d'affronter nos ombres avec compassion et de redécouvrir la lumière de notre véritable essence. Dans ce processus d'auto-rédemption, nous découvrons la clé pour libérer notre potentiel illimité d'amour, de compréhension et de paix durable avec nous-mêmes. Chercher de l'aide professionnelle dans les moments difficiles symbolise non seulement un acte de courage, mais également une étape essentielle vers le bien-être et l'accomplissement personnel. Face aux nombreux défis de la vie qui peuvent ébranler notre estime de soi et notre santé mentale, il est parfois nécessaire de se tourner vers un professionnel pour nous guider. Cette démarche vers l'extérieur est une puissante affirmation de notre amour et de notre respect pour nous-mêmes, reconnaissant notre besoin d'assistance pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. L'accompagnement par un professionnel offre un espace sûr et confidentiel pour explorer nos vulnérabilités sans craindre le jugement, favorisant ainsi un environnement propice à la croissance et à la guérison. C'est dans cet espace thérapeutique
que nous pouvons regarder en face nos émotions, comprendre nos expériences passées et apprendre à construire une relation plus aimante et plus compatissante avec nous-mêmes. Ce parcours n'est pas seulement une quête pour guérir les blessures du passé, mais aussi une opportunité d'acquérir la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis futurs avec plus d'efficacité. Enfin, se fixer des objectifs réalistes est une stratégie clé pour naviguer avec succès sur le chemin de la vie, armé d'une direction claire et d'un sens du but. Cette pratique, reflétant une compréhension profonde de nos capacités et de nos limites, est un engagement envers notre croissance personnelle et notre bien-être. Elle transforme nos aspirations en un plan d'action concret, nous permettant de progresser vers la réalisation de nos rêves et de nos ambitions. En divisant ces grands rêves en étapes plus petites et gérables, nous facilitons un parcours de progrès régulier et mesurable vers l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. Partager nos objectifs avec des amis, des membres de la famille ou des mentors transforme notre quête personnelle en un périple partagé, enrichi par la motivation externe et les perspectives diversifiées. Cette ouverture vers l'extérieur n'est pas seulement un canal pour recevoir des encouragements ou des conseils, mais elle devient également une source inestimable de soutien moral et d'inspiration. Pratiquer l'autocompassion tout au long de ce voyage est crucial. Reconnaître nos efforts et célébrer chaque petite victoire renforce notre estime de soi et notre engagement envers nos aspirations. L'autocompassion nous enseigne la patience et la bienveillance envers nous-mêmes, surtout lorsqu'on traverse des moments de doute ou que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes initiales. La stratégie de se fixer des objectifs réalistes et d'embrasser l'autocompassion nous guide vers une vie marquée par l'épanouissement personnel et la satisfaction profonde. Chaque objectif atteint devient une affirmation de notre capacité à influencer notre réalité, soulignant la puissance et la beauté résidant dans l'engagement conscient à poursuivre nos rêves avec détermination et foi en nous-mêmes. Cultiver l'autocompassion, c'est s'engager dans un voyage profond et transformateur au cœur de notre humanité. Ce voyage nous invite à nous traiter avec la tendresse, la compréhension et l'amour que nous offririons spontanément à un être cher. Dans le jardin foisonnant de notre expérience humaine, l'autocompassion surgit comme une source de sérénité et de force intérieure, irriguant et nourrissant chaque aspect de notre être. Cette stratégie commence par l'acceptation de notre condition commune, reconnaissant que la souffrance, l'échec et l'imperfection sont des composantes inévitables de l'existence. En embrassant cette réalité, nous nous libérons de l'autocritique destructrice et de l'isolement qui accompagne souvent le mal-être. L'autocompassion nous apprend à faire preuve de douceur et de compréhension envers nous-mêmes, notamment dans les moments de difficulté, en nous traitant avec la même sollicitude que celle que nous réserverions à un ami dans le besoin. Pour intégrer cette bienveillance dans le tissu de notre vie, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, nous permettant d'être présents à nos souffrances sans jugement ni fuite. Cette attention nous aide à accueillir nos pensées et émotions avec compassion, créant un espace où l'acceptation et le calme prévalent, et où nous pouvons explorer nos blessures avec gentillesse et curiosité. L'autocompassion comprend également des gestes concrets d'auto-soin, renforçant notre bien-être sur tous les plans. Des pratiques comme la méditation d'autocompassion, l'exercice physique, une alimentation saine, la recherche de joie et d'objectifs personnels, et l'établissement de limites saines dans nos relations sont autant d'actes affirmant notre valeur et notre droit à l'amour de soi. Changer notre dialogue interne pour y intégrer des messages de soutien et d'encouragement plutôt que de critique renforce notre estime de soi et notre capacité à affronter la vie avec plus de confiance et de résilience.
Ce changement transforme notre jardin intérieur, autrefois négligé, en un lieu de beauté et de paix. L'autocompassion n'est pas une destination finale, mais un chemin quotidien, un engagement à vivre authentiquement et aimablement, reconnaissant notre valeur et acceptant notre vulnérabilité. En faisant de l'autocompassion une pratique quotidienne, nous ne guérissons pas seulement les blessures du passé, mais nous ouvrons également notre cœur à un avenir empli d'amour, de gratitude et d'épanouissement.